Bonjour, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons une émission spéciale. C'est une émission vraiment où je voudrais encourager toutes les personnes qui me regardent à ne pas céder leur bénédiction à l'ennemi. Nous avons tendance très souvent dans la vie à abandonner trop facilement et puis à se faire, en anglais on dit bully, à se faire intimider, l'intimidation par le diable. Lorsqu'il chauffe un peu, il est derrière nos bénédictions, on laisse passer, on est assis. Ce n'est pas de Dieu. Et nous allons voir ensemble que c'est biblique de se battre pour ce que le Seigneur t'a donné. Parce que le diable, vous connaissez son agenda, je vais le répéter même avant de commencer l'émission. L'agenda du diable a toujours été de venir pour tuer, pour détruire et pour voler. Il vient voler, il vient détruire et il vient tuer. C'est ça la finalité. Donc si tu n'apprends pas à protéger, à te battre pour garder tes bénédictions, le diable, c'est un manfoutisme. Il n'a de respect pour personne. Donc si tu veux t'asseoir les pieds, les mains croisés et les regarder se servir dans ce que Dieu t'a donné, aujourd'hui, ce message est pour toi. Si tu as toujours eu l'habitude de t'asseoir et être une victime et regarder le diable te dérober, tu as trouvé fiancé, le diable prend, tu te retrouves célibataire jusqu'à aujourd'hui. Tu as trouvé un travail, le diable vient, il prend, tu te retrouves au chômage, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu es dans un cercle vicieux de perte en perte. Toutes les bénédictions, tu perds. Aujourd'hui, je vais nous montrer ce que la Bible dit. Donc, nous allons rester dans les Écritures. Ce message est vraiment pour réveiller la lionne endormie en chaque femme, la lionne endormie dans chaque chrétien, afin que l'Esprit du Seigneur, la Bible dit qu'il entraîne notre main au combat. Il nous scinde de force. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des victimes qui se font dérober les yeux ouverts. Tu ne peux pas passer ta vie à te faire voler. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Avant de commencer, je voudrais inviter le Saint-Esprit et bénir le nom du Seigneur, ce bon Dieu que nous servons. La Bible dit dans le livre de Psaume 34, au verset 20, ça dit que le juste est souvent atteint, le juste est souvent touché, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Alléluia. Souvent touché, mais notre délivrance est garantie en Jésus. Thank you, God. Seigneur, sois la bienvenue ici ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous voyons quelle grâce nous avons en toi. Tu nous donnes la grâce et la force de remporter des victoires en ton nom. Je te bénis pour cette émission et je prie pour toutes les personnes qui vont l'écouter, Seigneur. Qu'une femme, quelque part, soit relevée au travers de ce message, qu'une famille soit restaurée et se lève et te fasse confiance pour récupérer ce que l'ennemi les a volés, mais surtout pour protéger ce que tu leur as donné comme bénédiction. Seigneur, viens nous donner la sagesse, viens nous donner l'intelligence et viens régner au milieu de nous. Bénis toutes les personnes qui me regardent et Seigneur, aide-moi à bien m'exprimer, Seigneur. Qu'au travers de ma bouche, Seigneur, tu parles à ton peuple. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi. La Bible dit que les hommes ont parlé, inspirés par ton esprit. Me voici, Seigneur. Parle à tes enfants. Parle à tes enfants au travers de moi. Inspire-moi, Saint-Esprit de Dieu. Je m'abandonne à toi et je te cède la première place. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, amen. J'ai un défaut. Je n'appelle plus ça un défaut. J'ai mon habitude. Lorsque je parle à mon Dieu, c'est difficile de me déconnecter. Oh, je bénis le Seigneur parce que c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir cette communion au quotidien avec le Seigneur. Alors, sans plus tarder, s'il fallait donner un message à cette émission, à ce dont nous allons parler, je dirais qu'on va parler de ne pas céder tes bénédictions à l'ennemi. De refuser de donner ce que Dieu t'a donné à l'ennemi. Alors nous allons regarder ensemble un homme qui avait compris ce principe-là et qui a su se battre pour ce que le Seigneur l'a donné. Et je voudrais, au travers de ce message, que tu saisisses quelque chose. Alors je vais lire la parole de Dieu rapidement. Nous n'avons pas beaucoup de versets. On va juste lire le livre de 1 Samuel 17, du verset 34 à 37. Un instant. Oui, voilà. On va lire du verset 34 à 36. Prenez vos Bibles. Vous savez que je devais le dire.
J'aime on travaille avec la Bible à la main parce que la parole de Dieu est vraie. Comme ça, quand je vais parler, tu vas vérifier, tu vas dire, elle ne nous raconte pas des histoires. C'est écrit dans la Bible. On va regarder. C'est une révélation que le Seigneur m'a montrée la semaine dernière. J'ai dit, wouh, I like it, glory to God. J'étais que yes, yes, yes. Et j'ai pourchassé l'ennemi et je l'ai eu dans son coup qu'il voulait faire. Donc aujourd'hui, je voudrais t'impacter avec la même révélation pour que toi aussi tu récupères ce qui t'appartient au nom de Jésus. Alors sans plus tarder, 1 Samuel chapitre 17, on va lire du verset 34 à 36. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. De cet incirconcis comme l'un des deux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Je bénis la parole de Dieu. Alors lorsque j'ai vu, quand le Seigneur m'a montré ça, ce que le Seigneur m'a montré, en fait, il m'a dit, Fifa, dans l'histoire de David, dans la partie que je viens de lire, sais-tu que l'ennemi est toujours après la bénédiction? Après, j'ai dit l'ennemi après la bénédiction, il dit oui. Le lion et l'ours n'étaient pas venus pour David. Il n'était pas venu pour les cabris, parce que David était, comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, David était un berger avant d'être roi en Israël. Donc quand tu as un troupeau, dans le troupeau, tu as des moutons, tu as des cabris, tu as toutes sortes de choses. Mais le lion et l'ours ne venaient pas pour David. Ils pouvaient manger David, David devait être une bonne chair fraîche. Ils ont dit non, 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 non. Ce n'est pas David qui nous intéresse. C'est la bénédiction. C'est l'agneau qui nous intéresse. C'est la brebis qui nous intéresse. La brebis, c'est quoi en fait? Je vous explique ça comme j'ai reçu. Ce message peut avoir différents sens, dépendamment de comment le Saint-Esprit va te l'inspirer. Mais à moi, ce qu'il m'a dit, c'est ce que je t'explique là. Il m'a dit, le lion et l'ours sont venus pour les petits. Ils sont venus pour les bébés du mouton. Ils sont venus pas pour le cabri, pas pour... Ils sont venus pour l'agneau. Les brebis. Ils auraient pu manger David. Ils n'étaient pas normalement venus pour David. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils étaient intéressés juste à la brebis? À l'anglais, de l'âme. Ils étaient intéressés à la brebis parce que la brebis, David en tant que berger, s'est occupé de son pâturage pour élever ces brebis-là. Et lorsque tu as un troupeau, ton intention, c'est que ton troupeau s'agrandisse. Parce que lorsque tu as un grand pâturage, tu t'enrichis. Ça veut dire que les affaires avancent bien. Parce que lorsqu'il y a les brebis, lorsque les petits du mouton, ils se multiplient. Plus ils se multiplient, plus ça élargit ta tente. Restez avec moi. Plus ils se multiplient, plus ça élargit ta tente. Et c'est ça que le lion et l'ours voulaient. Aujourd'hui aussi dans nos vies, le Seigneur nous donne des bénédictions. Le diable, il ne veut pas te déranger, mais c'est ton travail, il veut enlever. Pour que tu sois dans la disette. Dieu te bénit avec les enfants. C'est derrière tes enfants que le diable est. Il veut finir avec eux. Tu fais enfant, tu as bien élevé tes enfants, tout va bien, tu as fermé dans ta foi. Plusieurs chrétiens se font manger leurs brebis tous les jours. Leur récompense, le fruit de leur mariage. Je prends l'exemple des enfants, mais je veux que vous restez avec moi. Tu as tes enfants. L'ours et le lion se lèvent au même moment. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont amener nos enfants dans la drogue.
Ils vont attaquer tes enfants avec des maladies bizarres pour que tu te retrouves dans le deuil, dans la perte. Ils vont balancer toutes sortes de choses. Tu avais un enfant, tu te retrouves, ton enfant devient voyou, devient délinquant pour que tu ne puisses pas jouir du fruit de tes entrailles. Donc c'est la raison pour laquelle ils viennent toujours pour la bénédiction. Tes enfants sont supposés grandir et prendre soin de toi dans la vieillesse. Mais voilà que le diable a rendu tous tes enfants délinquants. Qui va te nourrir dans la vieillesse? Ça peut être le mariage. Dieu te bénit avec un mari, mais tu arrives dans le mariage. Le lion et l'ours arrivent au même moment. Te frustrer dans le mariage, dans la maison, ça ne va pas. Tension sur tension sur tension, jusqu'à ce que vous arrivez au divorce. C'est là que le diable enlève sa main. Tant qu'il n'a pas détruit, tant qu'il n'a pas gâté. Mais dans l'histoire que je viens de lire, la Bible dit que David arrachait de la bouche du lion et de l'ours sa brebis. Il ne croisait pas les pieds et les mains et dirait oh Yako, prendre la fuite. Il se battait, il les pourchassait et il les atteignait. Nous aussi, plusieurs fois, on n'a peut-être pas le lion et l'ours, mais il y a des puissances dans le monde des ténèbres, des forces invisibles, des attaques de manipulation, la sorcellerie, la méchanceté humaine, qui vont aussi s'acharner contre nous pour stopper les desseins de Dieu dans nos vies, pour voler ce que le Seigneur nous donne. Mais Dieu nous donne des armes. Il dit ne restez pas là à observer les lions, vous voyez que les deux venaient en même temps. Toi aussi tu es dans une situation, un problème arrive avec un autre au même moment. C'est pour finir avec ta bénédiction. Mais David n'a pas eu peur ni de l'ours ni de lion. L'ours et le lion, ça ce sont des balaises. Je vis au Canada, j'ai vu l'ours. C'est pas petit que tu vas dire que tu as vu la gazelle comme les petites gazelles de l'Afrique. Ils sont mignons, tu les regardes. Non, quand tu vois l'ours, l'ours c'est chargé. C'est ça qui est venu pour manger agneau. Toi aussi dans ta vie, des ours se lèvent, des ours mystiques, des ours sataniques, des ours des totems des familles, les attaques pour s'acharner contre ta vie, en fait que tu ne te retrouves sans rien. Parce que la Bible nous dit clairement que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et quand il veut dévorer là, c'est de prendre ce que le Seigneur t'a donné. Tu es en train de grandir dans ta foi. C'est là qu'il va venir te tenter avec un péché, un scandale, jusqu'à ce que tu vas renoncer à Christ. La finalité, ta vie devient pire qu'avant. Il a plein de stratégies pour voler ce qu'il y a de bien en toi. Tu assises tranquille. Le moment que tu te maries, c'est là la maladie vient te trouver. C'est là les fibromes viennent te trouver pour t'empêcher d'accoucher. Tout ça, c'est quoi? C'est l'ennemi. Alors je vais finir ce que je suis en train de vous dire ici en nous encourageant de ne pas être dans la position de victime, mais de se lever, de se battre dans la prière. Dieu m'a dit ce genre d'attaque, les lions et les ours qui se lèvent contre nos vies pour finir avec notre santé, pour nous affecter, nous infliger des maladies, des souffrances, des vols, pour nous dépouiller de tout. Nous vider de tout ce que Dieu nous donne, en fait que nous soyons dans les tourments. Dieu m'envoie te dire, toi qui m'écoutes, que la saison d'être victime, d'aller voir la voisine est terminée. C'est le moment de t'élever comme David. Ça veut dire que quand David s'est rappelé comment lui il a eu l'habitude de ne pas se laisser faire, lorsque l'ennemi vient contre lui, il ne se laisse pas faire. Il a dit au roi Saul, laisse ça tranquille. Le diable et moi, on se connaît. Il a essayé dans le passé de voler quand Dieu me donnait encore des petites bénédictions. Il voulait venir. Je n'avais que des brebis à l'époque. Lorsqu'il venait, je le gérais correctement. Et il ne touchait pas à mes brebis. Non seulement je les gérais, mais j'arrachais ma brebis de la bouche de l'ennemi. Le Seigneur voudrait que toi aussi tu arraches ce qu'il t'a donné de la bouche de l'ours et de la bouche du lion. Et donc lorsque Goliath s'est présenté comme un autre géant, David a dit non. Voilà une opportunité d'élévation ici. Parce qu'il y avait quelque chose en jeu. La personne qui devait tuer Goliath devait accéder, devait avoir des faveurs, épouser la fille du roi. David a dit, je vois une opportunité d'avenir. Je vais quitter d'être berger. Je vais rentrer dans la famille royale. Ce genre d'opportunité, ça n'arrive pas toujours. Et ce Philistin qui veut me voler cette opportunité-là, je vais le gérer. Parce que
j'ai déjà géré le cas du lion et de l'ours. Maintenant, il y a un géant, plus grand que le lion et l'ours. Il dit, le même Dieu qui m'a donné la force de protéger mes bénédictions quand elles étaient petites comme ça avec brebis, il est capable de me donner la force de renverser ce géant et d'accéder à ma possession, qui était d'arriver d'épouser la fille du roi et d'avoir tous les avantages qui étaient en jeu de mener ce combat. Et David s'est tenu courageux. Alors pour toi aussi, de protéger tes bénédictions, je vais te donner 3 clés. La clé, c'est de faire confiance au nom du Dieu d'Israël. David a dit, tu ne vas pas contre les géants avec ta force, tu vas contre eux au nom du Dieu d'Israël et ils vont tomber. Mais comment tu vas à eux au nom du Dieu d'Israël? Dans la prière. Dans le jeûne, tu ne jeûnes pas, tu manges au foufou matin, midi, soir. Tu ne peux pas trouver la force de renverser les lions, l'ours ou les géants qui s'opposent à toi, qui veulent te bloquer, qui veulent te voler, qui sont assis sur ton mariage, qui sont en train d'afflicter ton corps des maladies, qui sont en train de gâter ta carrière, tes études. Tu vas à l'école un jour, tu es 3 jours à l'hôpital. Dieu dit que tu peux gérer ces lions-là, ces ours-là, au nom du Seigneur. Comment tu le fais? Tu as la parole de Dieu. J'ai ma grosse Bible. Ici, les clés pour renverser les lions, ça y est là. La prière, la foi, le jeûne. La Bible dit que ce genre de voleurs qui prennent tes bénédictions ne partent pas le jeûne et la prière. Donc je voulais t'encourager que si tu étais assise en train de te lamenter, en train de compter combien l'ennemi t'a volé, ça ne va rien changer. Quand tu le vois qu'il est en train de rôder, tu te lèves en même temps et tu arraches ta brebis. Ta brebis là, ça peut être n'importe quoi que le Seigneur te donne. Mais le diable est intéressé à ça. Ça peut être tes finances, ça peut être ta santé, ça peut être ta joie, ça peut être tes relations, ça peut être ta famille, ça peut être tes enfants. Et aujourd'hui, il est très conscient de finir avec nos enfants. Et je te laisse ce message, toi maman qui m'écoute. Ne t'assois pas et regarde le diable dérober tes enfants. Bats-toi, bats-toi, veille et prie. Conserve ta bénédiction. Garde ta bénédiction. Refuse de donner tes enfants à l'ennemi. Refuse de donner tes finances à l'ennemi. Fais confiance au Seigneur. C'était ça le message d'aujourd'hui. Soyez vous-même équipés et que le Seigneur vous assiste. Protégez vos bénédictions. Alléluia. Amen.